Charlotte, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais traiter un sujet crucial et fondamental. C'est quoi le culte des ancêtres par opposition au culte de mort? Vous devez savoir qu'il n'y a aucune religion qui ne possède pas l'ancestralogie. Car ce que vous appelez des anges, c'est ce que nous on appelle les ancêtres divinisés. Fouillez bien toutes ces grandes religions. Vous allez voir que toutes gravitent autour des morts. Voilà, d'un esprit de mort. Mais qui a été divinisé. Là encore, il faut bien se rassurer. Alors vous devez savoir que la promesse de la divinisation, c'est une promesse qui a été faite à tous les hommes. Tous sont appelés, mais peu sont élus. La divinisation ou le fait d'être un ancêtre est une couronne. C'est un vêtement glorieux, mais que vous n'obtenez que dans la mort. Et ce n'est pas tout le monde qui obtient ça. Parce que pour parvenir à la divinisation, il faut avoir assez de justice. Parce que ce sont vos œuvres justes qui font le couronnement de votre esprit dans l'au-delà. C'est là le mystère qui se passe dans la mort. Parce que tous ceux qui meurent ne parviennent pas à la divinisation. Il y a des gens qui meurent pour mourir, c'est-à-dire pour rester dans la condition de mort. Mais il y en a qui meurent et dans leur mort, ils sont changés en un clin d'œil. Ils revêtent la nature divine. Ils sont divinisés et ils deviennent des ancêtres. C'est ceux que sont devenus Abraham, Isaac, Jacob, combat des 24 vieillards, des 4 êtres vivants. C'est des gens qui ont existé, qui ont été divinisés. C'est ce qu'est devenu Samuel lorsqu'il a été appelé par Saül avec l'intervention de la némocancienne. Quand on a invoqué l'esprit de Samuel et qu'il est monté, Saül a dit « Qu'est-ce que tu vois ?» À elle de dire « Je vois un Dieu monté de la terre. » Samuel le prophète avait revêtu une nouvelle nature. Selon qu'il est dit, le premier Adam était un être vivant, le second était un esprit vivifiant. Et quand on parle d'Adam ici, il ne s'agit pas du premier être de la Genèse, mais il s'agit de l'homme charnel qui naît de son père ou de sa mère. Celui-là est un homme charnel, c'est-à-dire un Adam. Mais le deuxième Adam qui naît dans la mort devient un esprit vivifiant, c'est-à-dire un être divinisé. Il devient un Dieu couronné par la nouvelle nature. C'est ce qu'est devenu Samuel. Elle dit, je vois un Dieu. Samuel avait revêtu la nouvelle nature, la nature divine. J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous mourrez comme des hommes. Mais vous n'êtes pas des dieux sur terre. Vous êtes dieux en promesse. C'est pourquoi l'esprit que vous recevez vous scelle pour le jour de la rédemption. Ce jour de la rédemption, c'est dans la mort, lorsque vous revêtez cette nature divine. Mais malheureusement, tout le monde ne parvient pas à cela. Alors tous les hommes qui ne parviennent pas à la nature divine, c'est eux qu'on appelle des morts. Et c'est vers eux que la Bible interdit d'y aller. Là, moi, je suis d'accord. Mais les Africains ne vont pas vers les morts. Ils vont vers leurs ancêtres qui ont été divinisés. Comme Saül est allé vers Samuel, comme Jésus, le Messie Yeshua, est allé vers Moïse et Élie sur la montagne, nos ancêtres sont devenus ceux que sont devenus les 24 vieillards, les 4 êtres vivants. Alors quand tu dis que la Bible déclare n'allez pas vers les morts, tu dois bien expliquer quel est ce mort. Sinon à toi de me dire qui sont Abraham, Isaac et Jacob. On dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Mais s'ils sont morts et que Dieu n'est pas le Dieu de mort, est-ce qu'on peut dire Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël? Dieu a dit je ne suis pas le Dieu de mort. Donc si on dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, c'est qu'Abraham, Isaac et Israël ne sont pas morts. Comment ils ont fait pour ne pas être morts alors qu'ils sont morts? Ils ont été divinisés. Ils n'existent plus dans le registre de mort. Ils sont devenus des êtres vivifiants. Ils ont revêtu la nouvelle nature. Nicodème voulait parvenir à cette nouvelle nature. Le Messie lui a dit, tu ne peux pas parvenir si tu n'es ni né d'eau ni d'esprit. La naissance de l'eau, c'est la naissance physique. Car quand une femme met au monde, elle verse les eaux. Et naître d'esprit, c'est revêtir la nouvelle nature. La nouvelle nature, la nouvelle nature, la nature divine. Mais beaucoup sont appelés et peu sont élus.